celui qui m'a loué. De quelle jolie inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans le monde de pareil en ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Quel beau nom. Quel beau nom. C'est que lorsque tu es encore en famille, il y a des noms quand tu entends, on dit tonton X est passé. Tu sens que tu auras un peu d'argent. Il y a des noms quand tu entends, il y a tonton X qui arrive, ton cœur est dans la joie. Parce que ce tonton-là, il est très généreux. Si le nom d'un homme crée assez de vibrations dans le cœur des enfants et le nom de notre Seigneur, c'est extraordinaire. Quelle que soit la tempête, quand tu entends le nom et ce qu'il a fait, parce que quand tu dis le nom, il y a ce qui est derrière le nom. Il vient avec l'œuvre de la croix et la délivrance et tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Bonne arrivée à notre culte de célébration. Aujourd'hui, nous sommes à notre premier culte du mois de janvier, enfin de l'année 2026. Je suis content de te voir, rayonnant, rempli de grâce. Je vois beaucoup de sourires. Alléluia. Regarde ton voisin, souris à ton voisin, dis bienvenue en 2026. Ne sois pas un sympathisant, porteur de vision. À l'église, nous n'avons pas besoin de sympathisants. Dis à ton voisin, on n'a pas besoin de sympathisants. On a besoin de porteurs de vision. Alléluia. Nous acclamons son nom. Alors je crois que, avant d'aller plus loin, on a eu le temps de communiquer dans le mois de décembre par rapport au changement de nos cultes. Voilà, on a mis les annonces, les anniversaires, les témoignages, ce qui se faisait après la prédication, nous l'avons maintenant mis en avant. Amen. Et le groupe musical n'a même pas encore l'information qu'elles doivent finir, ou encore qu'ils doivent finir à 10h25. Elle-même, elle est étonnée. Sur le nouveau programme, c'est ce qui est maintenant. Ouais. Donc, j'ai vu à partir de 10h que la voix a commencé à shooter. Parce qu'elles avaient sûrement dans leur esprit que ça devait finir. Alors que non, selon le programme, c'est pas ça. On devrait continuer. On a encore plus de temps de louange et d'adoration. Donc, il faut maintenant considérer ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup communiqué dessus pour que les gens puissent avoir l'information. Normalement, le sermon maintenant commence à 10h25, selon les informations que nous avons déposées sur la plateforme. Alléluia. Très bien.
Et en ce qui concerne les témoignages, 2 témoignants, pas 1, 2 témoignants. Et le témoignage est lié à la parole. Quel est le témoignage lié à la parole? C'est le message que nous avons reçu le 31. Est-ce que de 31, tu n'as pas reçu un message? Et c'est ce message que tu viens rendre témoignage par rapport à ça. À cet effet, j'ai aussi un témoignage lié à la parole. Vous savez, je grandis avec vous en ce qui concerne la mission. Il y a des personnes qui ont tenu des missions, qui ont servi auprès des gens depuis des années et après, ces personnes-là sont venues maintenant faire pour elles-mêmes. Mais la grâce avec moi, c'est que j'ai commencé déjà avec vous dans la mission. Amen. Donc, on a commencé sûrement avec des choses, afin de pouvoir fédérer, afin de pouvoir amener les gens à venir. Mais cette manière de faire a créé beaucoup de sympathisants. Et lors de la prédication de Actes chapitre 6, à partir du verset 1er, quand nous prenons même le chapitre 5 à partir du dernier verset, nous avons vu là-bas que lorsque la parole est annoncée dans les temples, comme à la maison, ceux qui reçoivent ne seront pas des sympathisants, mais des porteurs de vision. Parce que l'Église ne pourra que grandir lorsque la parole est déposée dans le cœur des gens. Sinon, nous pouvons passer par beaucoup de stratégies, beaucoup de choses afin de pouvoir amener les gens à venir. Le véritable problème avec ça, nous additionnons véritablement des gens. Tu peux te retrouver de 10 à 30, de 30 à 60, de 60 à 90. Et nous voyons grandir, et ce n'est que des chiffres, mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de portée de vision. C'est seulement que des amitiés. C'est seulement que le pasteur prêche bien. Il n'y a pas ce zèle-là de vouloir annoncer l'évangile. Et nous avons affaire qu'à des sympathisants. Alors que le Seigneur, lorsque nous regardons la Bible dit, fait de toutes les nations des disciples, pas des sympathisants, des disciples. Trouver une personne à l'église qui a accepté Jésus, qui croit en lui, mais il faut savoir que tu as des responsabilités dans cette nouvelle alliance. Tu ne peux pas rester là comme ça, voilà. Oh, je suis venu au culte aujourd'hui, j'ai fait mon offrande, amen, je donne. Non, ça c'est être religieux. Ça c'est la religion. Et plusieurs personnes aujourd'hui se tapent la poitrine, je suis dans le véritable évangile. Cependant, tu n'as pas laissé cette religion-là encore parce que ta vie est fondée et basée sur la religion. La religion, dimanche, je dois partir à l'église, je vais à l'église, je fais mon offrande, je dis merci au Seigneur et je rentre à la maison. Non, non et non, c'est pas ça. Quand tu prends Actes des apôtres, c'est le début de l'église, le Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque tu prends Actes chapitre 1er, il commence par quoi? Par la descente, tu crois, mais du Saint-Esprit. L'église a commencé. Et quand l'église commence, qu'est-ce qu'ils font? Acte 6. Dans les temples, comme à la maison, ils ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que les cœurs se convertissaient. C'est comme ça qu'il y avait l'impact. C'est là que les gens commençaient à envahir les temples tellement qu'ils se multipliaient. Et ce n'est pas une addition, c'est la multiplication. Pourquoi je parle de la multiplication? C'est se représenter dans le cœur de quelqu'un. C'est comme ça que moi je souhaite, de la même manière que je suis amoureux de la parole et que je souhaite toujours grandir, j'aimerais voir ce zèle-là et cet amour-là dans votre cœur. C'est ça. Ce n'est pas une question, oui, je suis venu vous dire quelqu'un. Je suis venu vous dire quelqu'un. Oui, autrefois, du haut de cette chair, j'ai même dit, si vous n'arrivez pas à trouver des personnes, allez-y trouver des gens, vous allez les ramener. C'est une mauvaise orientation. Que je l'ai dit dans l'amusement ou le sérieux. Ce ne sont même pas des choses à donner du haut de la chair.
nous devons annoncer l'évangile. Et moi, j'ai été béni par rapport à ça. Et j'ai compris que tu vas beau maintenir une personne par ton sourire, ce n'est pas ça qui va garder la personne. Tu vas beau maintenir une personne en faisant des actes de générosité. Ce n'est pas ça. Non. C'est la parole que tu dois s'aimer dans le cœur. C'est la parole. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort, tu vas l'attirer comment? Quelqu'un qui est mort, il a besoin de quoi? Il a besoin de résurrection. Il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Tu n'as pas besoin d'un mort, tu as l'attiré nourriture. Mais il est mort. Tu as l'attiré musique, il est fini, il est cadavré. C'est pour ça qu'il vient, il est là comme ça, il danse, il finit dans la maison, il ne fait rien d'autre. Tu as besoin de le ressusciter afin qu'il soit réveillé, qu'il soit debout, qu'il soit éclairé, que Christ éclaire. Et c'est pour ça que Paul, notre apôtre, lorsque je parcours, j'ai déjà lu tous les livres de l'apôtre Paul à moult fois, mais quand je regarde notre apôtre comme un père, comme un dévancier, l'orientation qu'il nous donne dans la prière, Dieu illumine les yeux de votre cœur. J'ai le désir de venir vers vous afin de vous communiquer la foi, de vous communiquer l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui dorment. C'est ça notre travail. Mais communiquer la foi, ces personnes-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend avec la parole de Christ. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Donc vraiment, si tu es un porteur de vision, une porteuse de vision dans cette communauté, c'est clair. Je suis convaincu et je sais. Parce que quand Paul même dit à Timothée, il dit, trouve-toi des personnes, hein? Mais il ne parlait pas au païen. Il était dans une communauté, il parlait à son fils. Il dit, trouve-toi des personnes fidèles. Parce qu'il y a des gens qui vont que se plaire et se complaire. Dans le cœur du dimanche, ils finissent, alléluia, amen, ils vont partir. Tu vois? Et ce n'est pas que c'est mauvais, bon, c'est ça quoi. Tu vois? Donc il y en a d'autres qui ont les germes de la fidélité par rapport à la transmission du message. Parce que la personne aussi veut communiquer le message, veut impacter. Tu vois, moi quand j'ai reçu la grâce, je n'ai jamais eu le désir de vouloir être pasteur, d'être docteur. Non, loin de là. Tu es venu faire quoi? J'aime ma vie cachée. Mais quand j'ai entendu cette grâce-là, ça m'a donné l'envie de communiquer à mes frères, de communiquer aux gens qui ne connaissent pas la vérité de l'évangile. Et c'est ça qui m'a donné la force jusqu'à aujourd'hui. Quels que soient les vents et les tempêtes, je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai reçu dans mon cœur? On ne m'a pas attiré avec la nourriture. On ne m'a pas attiré avec de l'argent. On ne m'a pas attiré avec quoi que ce soit. Mais c'est cette parole-là qui a tout changé en moi. Tout. Donc, laisse cette parole-là te toucher. Parce que par ta capacité, tu vas vouloir faire plaisir peut-être au pasteur ou bien à l'église, mais après, tu vas vouloir t'asseoir. Laisse la parole te phagocyter. Laisse cette parole-là pénétrer dans ton cœur. Parce que c'est elle qui va te transformer. Pas autre chose. Quand ça vient de toi, tu vas essayer de faire une fois, deux fois. Ah, tu as vu, non, j'ai fait quelques efforts. Troisième fois, la personne n'est pas là. Mais quand c'est la parole de Dieu, tu ne peux plus compter. Et tu ne fais que vivre. Mais pour lui est le seul. Amen. Non. Ceci étant mon témoignage de ce que j'ai compris lors du culte de notre veillée. Alors, nous allons continuer encore notre enseignement sur la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi de qui? De Gédéon. Nous prenons notre livre Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er. Juges, chapitre 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Dis avec moi, déplaît. Ah, Jésus.
Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main de mendiant fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables aux yeux de leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter en Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait remonter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez un peu ce texte qui est tellement riche, beaucoup de variations, beaucoup de paroles. Et ces genres de paroles-là nous font beaucoup de bien pour nous qui sommes dans cette alliance. Quand il commence le texte en Juge, chapitre 6, le verset 1er, il dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Ce qui déplaît à qui? À l'Éternel. Oh non, bon, maintenant que nous sommes dans la grâce, est-ce que nous encore, on sait que nous sommes tous toujours agréables à Dieu. Ce que tu dis est vrai, selon Hébreu, qui dit, or, sans la foi, ne peut être, donc dans la nouvelle alliance,
dans le cadre que Dieu crée pour nous. Le moyen par lequel nous devions être agréables à Dieu, c'est par rapport à quoi? À la foi. Donc, celui qui ne se trouve pas dans la foi, comment est-ce que cette personne-là est? Cette personne n'est pas agréable. N'oublions pas que notre Dieu, celui que nous sommes en train de prier, est un Dieu d'alliance. Dieu a toujours travaillé dans un cadre, et c'est ce cadre-là qui est appelé alliance. Lorsque le Seigneur se révèle au peuple, avant même de créer l'alliance avec Moïse, il y a eu plusieurs autres alliances. Mais deux alliances majeures. L'alliance mosaïque avec Moïse et l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il travaille toujours dans un cadre. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible déclare qu'il se souvient de son alliance. Donc, quand la Bible dit ici, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, il faut savoir que dans l'alliance, nous avons des engagements. Quand tu prends Deutéronome chapitre 28, il dit que si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tout ce qu'il te dira, lui, Dieu, il te bénira. Lui, Dieu, il fera. Donc, je vous ai expliqué que c'est une alliance bilatérale. Nous avons d'un côté Dieu et nous avons d'un côté l'être humain. Donc, Dieu, l'être humain fait, Dieu donne l'alliance, l'être humain fait ce qui est dans l'alliance et c'est comme ça que Dieu finit par honorer le respect de cette alliance. La dernière fois, lorsque nous avons fait l'étude avec Osée, quand le prophète est venu, il a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous avons compris là-bas qu'en réalité, c'est parce qu'ils se sont détournés de la loi de leur Seigneur. C'est pour ça qu'ils étaient en train de mourir. C'est pour ça qu'il y avait le vol. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses. Parce que lorsque tu te détournes de l'alliance, c'est comme si tu fouillais la présence de Dieu. C'est comme si tu ne voulais pas être avec lui. Tu ne veux pas bénéficier de sa protection. Tu ne veux pas bénéficier de sa main. Tu ne veux pas bénéficier de ses grâces. Tu ne veux rien bénéficier en fait de lui. Donc en Juge chapitre 6, le verset 1er, il dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 5 ans. » Lorsque Dieu crée le cadre, il nous dépose dans ce cadre-là. C'est là que nous résidons. Et lorsque toi, d'une manière personnelle, intentionnelle, tu décides de sortir de ce cadre-là, c'est comme si toi-même tu t'exposais. Amen. Nous sommes dans une maison, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. En tant que chef et père de famille, tu dis aux enfants, restons ici à la maison. Parce que le dehors, il est comment? Il est dangereux. Restons là. Et l'enfant dit non, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Donc je sors de la maison. Vous avez vu un peu le fils prodigue qui est sorti de la maison. Donc il est allé embrasser autre chose. Donc tu ne peux qu'être responsable de ce qui arrive lorsque tu décides de quitter. Donc lorsque ces personnes décident de ne pas marcher avec le Seigneur, c'est ça qui déplaît. Parce que dans l'alliance, ils devaient vivre dans ce cadre, vivre dans cette alliance, marcher avec ce que le Seigneur leur a donné comme orientation. Pourquoi lorsque tu reçois l'orientation de ton Seigneur, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, bon, tout compte fait le Seigneur, même dans moi je vais faire ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas réfléchir comme ça, sous la bannière de la grâce. Non. Mais c'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à venir délivrer son peuple. Amen. Donc, sous la bannière de la grâce, je ne peux pas dire parce que Dieu m'aime, moi, je ferai tout compte fait, je suis agréable à Dieu. Non. Tu t'exposes. Et lorsque tu t'exposes, c'est un cycle perpétuel de quoi? Mais d'échecs,
de souffrance et de beaucoup de difficultés qui vont commencer à t'envahir. Parce que je suis en train de parler du peuple de Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'un peuple à autrui. Parce que je vous ai expliqué que dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Dieu avait un peuple terrestre. Et le peuple terrestre, c'était le peuple israélite. Mais comment se fait-il que ce peuple est en train de souffrir? Nous avons vu Osée, il dit mon peuple à moi, pas le peuple à autrui. Il dit son peuple à lui est en train de faire quoi? Mais souffrir, est en train de périr. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous faisons partie du troupeau du Seigneur, nous pouvons être aussi exposés. Non pas parce qu'il nous a abandonnés, c'est parce que nous-mêmes nous avons décidé délibérément de fuir sa présence et de nous conduire par nous-mêmes. Et non pas être conduit par son esprit. On décide d'être conduit par nous-mêmes. Alors que la Bible dit, pour être agréable à Dieu, il faudrait que nous puissions nous trouver dans quoi? Dans la foi. Dans la foi. Donc le cadre que Dieu crée pour toi et pour moi, dans cette alliance-là, nous l'appelons la foi. Lorsque tu prends tes décisions, lorsque tu donnes l'orientation à ta vie, tes choix, est-ce que c'est enrobé de la foi de notre Seigneur? Parce que c'est le moyen par lequel nous sommes agréables. Il ne faudrait pas, bien aimer, vous tromper. Je suis déjà dans la grâce. Je vous ai fait comprendre que nous ne sommes pas sauvés par la grâce tout court. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si quelqu'un te dit que tu es sauvé par la grâce tout court, il faut compléter. Par la grâce, au moyen de la foi, il faut compléter. Il faut compléter ça. Oh non, le Seigneur m'a déjà sauvé, je fais ce que je veux. Non, on n'est pas sauvé au moyen de la grâce et je fais ce que je veux. Donc le cadre qui est établi ici en Jude, ça c'est l'ancienne alliance. Mais j'essaie de mettre les deux alliances en parallèle pour que nous puissions comprendre des choses bonnes pour nous dans cette alliance-là où nous sommes. Donc quand ce peuple-là se détourne de Dieu, ils font ce qu'ils veulent, ils désobéissent à la loi. Nous obéissons à la foi et ils ont désobéi à la loi. Donc tu peux aussi désobéir à la foi. Et quand ils ont désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins et les collines. Voici des enfants de Dieu maintenant qui marchent comme ça. Ils se cachent. Ils vont nous frapper. Oh. Oui, je suis enfant de Dieu. Mais il ne faut pas que les sorciers vont me bouffer. Parce que là, c'est moi là. C'est chaud. Et vraiment, Seigneur, oh, aide-moi. Oh. Voici un enfant de Dieu. Le témoignage qui dit dans Éphésiens, il fera de tes ennemis ton marche-pied. Voici marche-pied là qui est là comme ça. Il est en train de se chercher. Il a besoin de faire une offrande. Parce que ma vie là s'est gâtée. Pourquoi? Parce que tu déplais. Tu ne veux pas vivre dans la foi. Toi tu veux vivre quand j'ai payé l'argent à l'église, Dieu va me bénir. Non, moi quand j'ai fait ça, Dieu va me bénir. La foi, tu t'en fous de ça. L'obéissance à la parole de cette alliance dans laquelle tu es, tu la méprises. Et tu fais ce que tu veux. Ici, ce qui s'est passé, les mendiants avaient la force sur le peuple de Dieu. Ça fait la force. Ici, nous, on ne connaît pas mendiant. Nous, on connaît la galère. On connaît la famine. On connaît la maladie. On connaît la souffrance. Ce sont ces choses-là que tu dois remplacer ça par mendiant. Amen ou pas amen? Parce que nous voyons l'héritage qui se trouve en Christ, mais des choses qu'on ne peut pas discuter. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc avant d'accuser la parole de Dieu, il faut commencer à accuser ta propre vie. Est-ce que je marche dans la foi? Est-ce que je marche dans la foi? Est-ce que je marche dans la... Mais nous avons cette manière miraculeuse d'apporter des analyses. Non, c'est le Seigneur qui m'a abandonné. Non, c'est le Seigneur.
Mais nous avons vu même avec Gédéon. Mais ici, ton peuple, mais pourquoi tu peux nous laisser, nous, on nous frappe comme ça? Hein? Sans toutefois remonter au verset premier du décor qui est planté là-bas. En fait, la vie chrétienne pour certaines personnes, je suis aujourd'hui arrivé à grâce sur grâce. Et le prédicateur m'a fait comprendre que tout est grâce. Donc à partir d'aujourd'hui, je n'ai même pas besoin d'apporter une considération, mais à ma vie. Le Seigneur m'a déjà béni, je ne suis plus dans la loi. Je peux vivre comme je peux. Je peux faire ci, je peux faire ça. On m'insulte, j'insulte. On me méprise, je méprise. On me piétine, je piétine. On fait quoi, je fais ci. Et nous nous détournons de l'orientation. Tu vois, tout ce que tu fais, que œil pour œil, dent pour dent, j'ai dit amen à ça. Mais cet amen-là se trouve dans l'ancienne alliance. Là-bas, c'est œil pour œil. Là-bas, c'est dent pour dent. C'est comme ça même que pour survivre, il fallait tuer. Parce qu'il y avait des peuples qui étaient là, il fallait vaincre. Mais quand le Seigneur vient, lorsqu'il est en train d'annoncer la nouvelle alliance, il va commencer à changer certaines choses. Parce que ces premières choses-là, lui-même il cautionnait ça. Mais il dit, l'alliance dans laquelle maintenant que nous allons entrer là, c'est lui qui vient te gifler ici, il faut donner l'autre jour. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu donner le vrai sens. Mais maintenant, quand tu vas entrer là, quand on va te gifler dans ta main, dans l'autre jour. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui ta chemise. Tes ennemis, il faut les aimer. Ah. Seigneur, ta grâce elle est bonne, mais ça là, non, il faut m'excuser Seigneur. Mais voilà la foi là qu'elle a. Voilà la foi là qu'elle a. Mais tu dis Seigneur, j'ai compris la grâce. Tu es parti à la croix, tu as fait des choses pour nous. Mais sur ce point là, Seigneur, il faut m'excuser. Mais il est venu faire hypocrisie, quoi. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Elle ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Voilà. Et c'est ça. Toi aussi, Seigneur. Le Seigneur souvent il fait exprès. Nous sommes là au nom de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est les souffrances là. Les souffrances de Christ là, c'est quoi pour toi? C'est les malédictions générationnelles. Il a fini avec ça. Pour toi, les souffrances de Christ, c'est quoi? Mais c'est ça là qui est difficile. Parce qu'on ne veut pas mourir. On veut être vivant. On ne veut pas que la chair puisse tomber et vivre par l'esprit. Mais nous voulons vivre dans ce monde-là et vivre par la chair. Nous voulons être dans le royaume de Christ et vivre dans la chair. Non! Le cadre qui est créé dans cette nouvelle alliance où toi tu dois vivre, le cadre là, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est dans ça que nous vivons. Dans l'esprit. Celui qui est fils de Dieu est conduit quoi? Par l'esprit de qui? Par l'esprit de ma femme. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'esprit de qui? Par l'esprit de l'argent. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'esprit du vol. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par l'esprit du mensonge. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'esprit. Par quel esprit? Quel esprit? Par l'esprit de désobéissance. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Par quel esprit? Par la chair. C'est comme ça que nous avons décidé. C'est vrai que tu ne dis pas comme je suis en train de dire là, mais en réalité, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix de ta chair. C'est comme ça que tu vis. C'est comme ça que tu raisonnes. Si le Seigneur même, il va m'aimer comme ça, la Bible déclare qu'il nous aime comme ça. Il ne faut pas mélanger les versets. Il sait que tu es un faux type et puis il est venu mourir pour toi. Maintenant, quand il accepte là, il vient vivre en toi. Détruisons donc le pouvoir qui te poussait à faire n'importe quoi. Et maintenant, avec l'évangile, tu es conscient de la mission que le Seigneur t'a assignée. Et par la force toute puissante qui réside en toi, tu te lèves et tu marches en nouveauté de vie avec lui. Tranquillement. Je sais qu'il y a le vol qui est là, mais Seigneur, je décide de te faire confiance. Je ne volerai pas. Je mets la confiance en toi. Il y a des gens comme ça qui ont été promus.
parce que le DG l'a envoyé. Le DG a fait comme s'il a oublié alors qu'il n'a pas oublié. Ça, c'est mon travail. Alors qu'il n'a pas oublié. Le DG sait maintenant que parmi mes gars, il y a un voleur qui est là. Il sait que lui, là, il ne peut pas aller à lui. Tu as fini par là du DG, puis tu as été de jeûner et prier. Parce qu'il y a fait une offrande. Il y a un poste qui vient de se libérer là. La grâce du Seigneur m'envoie dans ce coin. La grâce du Seigneur ne peut pas t'envoyer là-bas. Ça ne va pas t'envoyer là-bas. Parce que le monsieur là, il a besoin de travailler avec des personnes honnêtes. Ce monsieur là, qui a son entreprise, il a besoin de travailler avec des personnes fiables. Mais tu n'es pas fiable. Donc lui aussi les chrétiens, Seigneur, apporte-moi des personnes fidèles. Lui aussi c'est un enfant de Dieu. Seigneur, apporte-moi une personne fidèle. Et puis de l'autre côté, il y a un magasin. Il y a quelqu'un qui lime. Il y a quelqu'un qui vole. Mais tu n'es pas agréable en ce moment-là. Ou bien là, tu es agréable. Non, peut-être, je ne sais jamais, ou peut-être souvent, il y a les gars, non, parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, ici, du Seigneur, même s'il fait, c'est agréable à lui. Être agréable, c'est dans la foi. La foi, c'est de compter sur lui, non pas compter sur toi. Rien que sur toi. C'est comme, je vous dis ici que le Seigneur vous fait la grâce de vous mettre au niveau. Il le sait, il le fait. La Bible déclare qu'il va nous mettre sur le chandelier. Maintenant, toi, on t'en fait un boulot. Ce boulot est représenté sûrement comme un chandelier qui va te faire rentrer beaucoup d'argent, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Et tu arrives là-bas, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu gâtes le travail, on te parle ici, tu fais ce que tu veux. Et puis le lendemain, tu dis, le Seigneur me fait encore la grâce. Non, la grâce, ça c'est où tu as travaillé là. La personne va avoir un bon témoin de toi. Et puis demain encore, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'appeler encore pour un second, un troisième et un quatrième. Et tu vois la grâce de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Donc pour revenir à notre texte, quand Dieu traite avec nous, il est dans un cadre, dans une alliance. Et dans cette alliance-là, on a des exigences. Dans la loi, on devait respecter la loi. Cérémonielle, morale, tout ça, on doit les respecter. Et Dieu, par rapport à cette alliance, il est aussi fidèle à cette alliance. Dieu étant bon, quels que soient les problèmes, il peut les laisser un peu. Après, il revient toujours. Donc la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur des rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait haut. Ça c'est grave. Seigneur Jésus. Montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les pollutions du pays jusqu'à Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni bébé, ni bœuf, ni âne. C'est-à-dire, lorsque eux-mêmes, ils finissent de s'aimer, ils finissent de faire tout ce qu'ils veulent, les Madians, là, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Je suis enfant de Dieu, tu commandes quelque chose là. Non, Seigneur, il y a tel problème ici. Mais est-ce que ce n'est pas toi-même qui le fais? Est-ce que ce n'est pas toi-même? Donc, si autrefois, ils avaient la protection de Dieu, c'est parce qu'ils étaient dans ce cadre-là, dans cette alliance. Ils étaient dedans. Mais quand ils décident de sortir de cette alliance, c'est comme si tu enlevais la protection de Dieu sur toi-même. Et tu es exposé à tes propres choix et à tes propres décisions. Voici un cycle. À chaque fois qu'ils sèment, ils n'arrivent pas à récolter. Ils n'arrivent pas à manger. Ils étaient dans la faim. Ils étaient dans la souffrance. Regardez comment est-ce qu'ils marchaient. Ils partaient toujours dans des grottes, dans des rochers fortifiés pour se cacher comme des bêtes, des hommes, mais qui étaient toujours obligés de se cacher par peur. Tu vis en Christ et tu es dans l'insécurité.
Ta sécurité n'est plus Christ. C'est devenu maintenant des rochers. C'est devenu maintenant un tonton. C'est devenu maintenant une tantine. C'est devenu maintenant ton travail. Toi, ton rocher n'est plus Christ. Mais parce que tu dois te trouver dans la foi, tu sais que Christ, là, c'est pas la foi qu'on lui est agréable. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera? Mais puisque toi, tu décides de ne pas vivre par la foi, tu décides de vivre par la chair. Si le Seigneur ne veut pas me donner ma grâce, là, moi-même, avec mes reins, là, j'ai trouvé ça. Tu es agréable à qui? Au Seigneur ou bien à ceux qui sont dehors? Tu es agréable à qui? Le gars, quand il te voit, il est agréable. Oh, moi, tu es agréable à mes yeux. Mais tu n'es pas agréable aux yeux du Seigneur. Ça fait mal, hein? Par la foi, nous sommes agréables à lui. À lui, à lui seul. Ok. Quand je reçois l'orientation de mon époux, de celui qui m'aime, qui m'a démontré son amour d'une manière magnifique, pourquoi je ne lui obéis pas? Tu maries ta femme, elle est avec toi. Tu fais tout ce qu'on doit faire à une femme. Chérie, pardon, est-ce que tu peux me faire une sauce pistache? Toi-même, tu ne peux pas t'élever pour aller faire la sauce là. Moi, celui-là même. Bon. Quand il dit comme ça, tu ris, alors que c'est ce que tu fais le Seigneur à chaque fois. Tu vois un peu, non? Tu vois, le Seigneur, c'est notre époux. Nous sommes l'épouse. Donc, l'époux a tout fait pour nous. Parce qu'après, il va dire, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai délivré de l'Égypte? Est-ce que ce n'est pas moi aussi? Est-ce que qu'est-ce que vous avez fait de ça? Je vous ai dit que si l'Éternel, que vous n'avez pas créé les dieux d'Amorien. Moi, là, je suis tout puissant. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ce que vous voulez. Donc, quand ton mari, je ne peux pas des maris flafla qui sont sur la terre là. Hein? Je suis en train de prendre l'exemple à partir de Christ. Tu vois? Imagine l'amour de Christ représenté d'un homme sur la terre. Il fait tout pour sa femme. Hein? Tout. Je parle de l'amour de Christ, pas l'amour. Personne ne dit ça. Tu vas trouver qu'il y a vraiment... le message n'est pas trop propre. Et quand je vois mon manco là, vraiment, c'est un gars aussi qui est bizarre. Non, je parle de l'amour de Christ, vrai amour là. Et il manifeste en toi tout. Dans les moindres détails. Et puis maintenant, ce mari là, qui fait tout là. Chérie, est-ce que tu peux faire une sauce pour moi? Oh, il est bien. Toi-même, tu vas te lever. Bon, quand tu fais ainsi, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ton mari? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ton mari? Non, tout qu'on fait mon mari, là, je sais qu'il m'aime. Il n'a pas dit qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Ça, c'est clair. Mais présentement, dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Parce que dans mon cœur, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus jamais vous aimer. C'est parce qu'il vous aime qu'il est revenu encore parler par son ange. Il veut toujours qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu n'enregistre pas les fautes. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de la foi. C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu es venu avec des pensées bizarres autrefois, quand tu reçois la prédication et que tu changes ta manière de voir, il t'accueille, il te dit à tout, mon enfant, comment est-ce que tu vois? C'est ça. Nous continuons. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays juste vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient vers leur troupeau et leur tente. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fuit. Israël fut très malheureux à cause des Madians. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu, malheureux à cause du diable. Vraiment, je suis enfant de Dieu, mais vraiment, le diable aussi, là, vraiment, il est fort. Le diable me crée des problèmes. Tu as en train de comparer Dieu et le diable. Moi, je suis enfant de Dieu, mais vraiment, la malédiction générationnelle agit dans ma vie.
Le pasteur est en train de parler seulement que de la grâce. J'ai besoin maintenant qu'on puisse bâtir des hôtels pour me délivrer. On va demander après à Gédéon, il a bâti quel hôtel pour sa délivrance. Pourquoi nous ne voulons pas obéir? Pourquoi? Est-ce que la grâce veut nous faire comprendre que lorsque Christ a tout fait pour nous, alors Seigneur, merci, donc on n'a plus besoin d'obéir. Si tu nous dis d'aimer, on n'aime pas, Seigneur. Tout qu'on fait, nous sommes sauvés par là. Oui, l'ancienne alliance, l'homme était conduit par la loi de Moïse. Dans la nouvelle alliance, nous sommes conduits par la loi de l'amour. Par la loi de l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur dit de nous aimer. Il faut aimer, aime. Il faut aimer. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est. Le Seigneur dit, il faut aimer. Non, Seigneur, la grâce, elle est merveilleuse. La grâce, elle est douce. La grâce, elle est bonne. La grâce, ça ne dépend pas de ce que j'ai fait. Même si je vais voler, que le Seigneur me fait grâce, il va me faire la grâce. Je suis marié, je trompe mon mari. Même s'il me laisse, le Seigneur, oh, la gloire de la seconde maison. La grâce de la seconde maison est plus grande que c'est. Ah bon, hein? Ah, ok. Les prophétesses, les prophètes, les docteurs de la parole. Hein? Mais c'est merveilleux, ces gens de prédication. Donc c'est ça, hein? C'est ça la grâce. J'arrive au travail à 20h, le patron me chasse. Ça veut dire que non, lui-même n'est pas dans la vérité. Le Seigneur va me conduire dans les lieux élevés. Ah bon, hein? Et c'est comme ça que les gens se trompent. Donc dans la grâce, ça veut dire on veut comme on veut. Mais vous avez entendu ça où même? Car la grâce de Dieu, source du salut, nous quoi? A fait quoi? À quoi? À renoncer. En d'autres français, peut-être renoncer, les gens ne comprennent pas. A dit non. Maintenant, toi, tu prends la grâce là. La grâce qui est censée dire non là. Toi, tu prends la grâce là pour dire oui. Tu prends la grâce là pour dire oui. Alors que la grâce doit te pousser à dire non. Mais toi, tu prends la grâce là pour dire oui. Sous prétexte que c'est la grâce, ça ne dépend pas de moi. Tout compte fait, le Seigneur me fera encore. C'est une mauvaise réflexion. C'est pour ça que vous voyez des gens qui comprennent mal la grâce. Au lieu de voir ces personnes-là vraiment servir le Seigneur avec un amour démesuré, c'est là que nous voyons des personnes très froides. Très, très froides. Très, très froids. La voix même du pasteur même ne leur dit absolument rien. Ils sont prêts même à contester le pasteur. Donner conseil au pasteur même pour dire que ce n'est pas normal. Rien. Moi, je suis bien agréable au Seigneur. C'est une erreur. C'est une erreur. Sans même déformer l'esprit de la grâce qui est Christ, c'est une erreur. Parce que la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété. Donc Israël fut très malheureux. Donc si nous parlons dans l'alliance dans laquelle nous sommes, est-ce que vous n'avez pas vu des chrétiens, enfin des gens qui disent qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ mais qui sont malheureux? Est-ce que le Seigneur nous a appelés à ça? Est-ce que le Seigneur nous a appelés à ça? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il faudrait que l'homme soit trouvé menteur, que Dieu soit trouvé comment? Donc si moi je suis véritablement un enfant de Dieu et que je suis malheureux et que tout ce que je suis en train de s'aimer, c'est le diable qui vient et qui détruit, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose-là, c'est moi ou bien c'est le Seigneur? C'est le Seigneur ou c'est moi? Je ne veux pas que tu dises c'est moi par humilité. Il faut dire que c'est vrai. Il faut dire oui, c'est moi parce que c'est la vérité. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est moi. Mais c'est ça. Le Seigneur et ses Écritures ne mentent pas. C'est notre vie qui ne reflète pas la foi. Parce que le véritable message produira en toi de l'amour. L'espérance ne trompe pas. Car il a répandu son amour. Qu'est-ce que Romain dit?
celui qui se livre à une personne pour lui obéir, il devient quoi? Il devient esclave de la personne à qui il s'est livré. Donc moi je dis, je suis en Christ. Christ est en moi. Je suis en Christ. Et tu laisses ton amoureux, tu laisses ton doudou, tu laisses mon sucre, vos noms là, vous donnez ça comment? Hein, le pain, tu laisses le pain croustillant. Pour aller maintenant prendre un pain Godio. Maintenant quand ça t'est blessé ici là, quand tu as un poule dans tes lèvres là, mais il ne faut pas venir dire qu'il t'a oublié. Parce que c'est toi qui l'as laissé, tu es parti. On dit pain croustillant. Quand tu manges, ça fait brouac, brouac, brouac. Tu dis non que tu es fatigué, tous les jours manger pain croustillant, mais j'ai envie de changer un peu. Tu t'en manges maintenant pain Godio. Maintenant, ça commence à te blesser. Il y a une petite dent là même qui n'était pas solide, mais tu as forcé. Bon, voilà, tu as commencé à saigner. Eh, Seigneur, pourquoi Seigneur tu m'as laissé? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Je comprends pourquoi l'église est la femme. Vous voyez, la femme est compliquée. Hein? C'est la femme qui prend ses bagages et sort de la maison. Et puis on lui demande, il m'a chassé. On dit, mais comment il t'a chassé? Mais toi, tu vois, mais il s'est répondre mes affaires pour partir. Tu ne peux pas bloquer. Elle dit, elle me prend pour sortir. Et puis il dit, le monsieur m'a chassé. Sinon, tu vois ta femme en train de prendre ses affaires. C'est parce que dans son cœur, elle a voulu qu'il parte. Voilà pourquoi il m'a laissé faire. Sinon, tu dois me bloquer. Si tu dois me frapper, frappe-moi, mais il doit rester dans la maison. Tu me laisses partir, tu ne m'as jamais aimé. C'est ce comportement-là qu'on fait du Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Alors qu'il a créé un cadre. On est dedans, on est dans la foi. On doit être conduit par l'esprit. Rien que par l'esprit. Oui, Seigneur, tu es d'accord? Oui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu es d'accord, mon fils? Oui. Tu laisses. Tu commences à vivre maintenant par la chair. On te frappe. Maintenant, tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Tu as oublié où? C'est lui qui se livre à une personne pour lui obéir. Il devient quoi? Esclave. Donc, tu as décidé d'être esclave du diable. Mais tu as jugé bon que son amour est parfait. Tu as dit que l'amour du Père Dieu est puissant. Maintenant, quand tu vas là-bas, il faut prendre aussi ses résultats. Mais ce qui est bon avec notre Seigneur, lui n'est pas comme nous. Voyez, nous là, quand tu as fini de faire ça là, c'est Père Dieu tu veux, non? Il n'y a pas de problème. Il ne parle pas, hein? Dès que tu reviens, chérie, il faut qu'on là-bas, qui est chérie. Il n'a pas dit que l'autre est mieux que moi. C'est fini. Mais le Seigneur avec lui, il est prêt toujours à t'accueillir. Il est prêt toujours à t'embrasser. C'est lui qui pardonne. Tous les jours, il est prêt à t'embrasser. Quand tu changes de mentalité, tu changes ta manière de voir et tu décides d'être avec lui, il te récupère. Est-ce que lui-même n'a pas dit que cette fois le juste tombera, cette fois il va se relever? Donc il sait. Donc quand tu vas revenir, il va t'embrasser. Mon fils, je suis là. Tu as vu que c'est mon seul qui t'aime, non? Là-bas, là, c'est en danger. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai là. Tu es là un beau matin encore, tu penses au Père Dieu. Tu sors encore. Tu t'en vas là-bas. Voici le problème de Madia qui est là. C'est ce que nous traversons. Que ce soit fidèle comme pasteur, il arrive par moment où nous décidons de vivre selon notre chair et non selon l'Esprit de Dieu. Mais il faut savoir que celui qui est conduit par l'Esprit de Christ, à la fin, il y a la vie. Le choix est toujours intéressant. Mais par ta chair, là, souvent c'est compliqué. Et la chair, là, c'est doux. Hein? L'esprit, là, c'est compliqué. Ce qui va te faire pleurer, là, ça te fait rire au départ. Mais pour le Seigneur, là, ça ne commence pas à te faire rire. Ça commence, la souffrance, il faut aimer, même si on te fait... Mais à la fin, tu vas rire. Mais nous, on dit non. On veut commencer par rire. Quand tu ris, les Ivoiriens, là, c'est la fin, non? Nous continuons. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte. Il rappelle le Seigneur. Il va dire, mais est-ce que je ne t'ai pas délivré de la puissance esclavagiste et totalitaire de Satan? Est-ce que je n'ai pas détruit le vieil homme en toi? Qu'est-ce
Qu'est-ce que je n'ai pas fait à la croix? J'ai effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre toi. J'ai détruit. Tu n'es plus né de la chair, ni de la volonté de qui que ce soit. Tu es né de Dieu. Tu es devenu comme le vent. Tu es un esprit. Aucune personne ne peut t'envoûter. Tout ça, il a dit. Donc, il est en train de dire en fonction du contexte. Mais je t'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas délivrés de la servitude? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Continue. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez... Est-ce que tout ça là, c'est pas écrit? L'amour parfait banni là. Tout ça là, est-ce que c'est pas ça qui est dans la nouvelle alliance? Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point. Voici le problème. Est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes la voix du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train d'écouter la voix du Seigneur? Le Seigneur te dit, il faut manifester l'amour. Tu dis, mon cher, trop c'est trop. Quand tu manifestes l'amour, là, c'est une faiblesse. Les gens marchent sur toi, hein? Non, Seigneur. Cette année, je suis plus faible. C'est bien de ne pas être faible. Mais pas de manifester la haine. Vous n'avez point écouté. Donc, ça veut dire que dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, donc on doit bâcler la voix de Dieu. C'est ça? Non, si c'est ça, dites-moi. Pasteur, tu nous expliquais que nous sommes dans la grâce. Et parce que nous sommes dans la grâce, plus besoin d'écouter la voix de notre Seigneur. Si le Seigneur a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, ça c'est entre lui et ses anges. Ici, là, nous on parle mal. Vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi tu ne veux pas écouter la voix de ton Seigneur? Ok, je comprends maintenant. Tu veux une apparition? Non, je suis sûr qu'il y a des gens ici, là. S'ils voient une apparition, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Genre, peut-être tu fais tout de faux trucs, tu voles, et puis tu es là un bon matin dans la douche comme ça. Oh, mon fils, oui papa, tu dois arrêter de voler. J'ai compris papa. Et puis en même temps, tu arrêtes de voler. C'est ça que tu attends. C'est avant Dieu parlait comme ça. Maintenant, là, il parle au travers de son fils. Il a hérité de tout. Mais tu dis non. Il y a même des gens, la prédication ne suffit pas. Il veut qu'on les appelle spécialement. Pardon, il faut faire ça. Comme tu m'as parlé cette fois-ci, là, je vais faire ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'au travers de cette prédication-là, il n'y a pas tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses vivre ta foi? Est-ce que la prédication d'aujourd'hui, là, est-ce que dans ce que j'étais en train de dire depuis que j'ai commencé à prêcher, là, est-ce qu'il n'y a pas cet amour là-dedans? Mais pourquoi tu veux forcément qu'on te prenne à côté? C'est la mystification. C'est ça, c'est ce que les gens aiment. C'est la mystification. Et je comprends que quand tu ne mystifies pas, les gens ne vont pas t'écouter. Il faut mystifier un peu les choses. Mystifie. Il y a un pasteur avec qui j'étais avant. Il dit, je vais te donner quelques conseils. Parce que je vois le message que tu prêches. Mais il y a des choses que tu dois savoir. C'est bien. Ce que tu dis est vrai. Et en même temps, je profite pour me confesser. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, tu sais que souvent, quand tu dis aux gens, il faut te lever à minuit pour prier. Ce n'est pas parce qu'à minuit, il y a quelque chose. Mais le fait de dire, lève-toi à minuit, parce qu'il y a la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, toi-même, quand tu te lèves avec la foi même. Puis tu es concentré. Tu es tellement concentré, mais même quand tu vois un vêtement caché, tu penses que c'est le diable qui est là. Il dit, tout ça, c'est pour attirer l'attention de la personne, pour que la personne prie bien. Lève-toi à minuit sec. Tu as dit, tout ce décor-là, c'est pour te mystifier. Tout ça, c'est pour attirer ton attention, pour que tu sois concentré sur ce que tu es en train de faire. Ne dépasse pas ça. Et puis quand tu es en train de prier, il faut que tu sois concentré. Tout ce qui peut te distraire. Parce qu'il y a quelque
chose qui va descendre quand tu as te levé là. C'est-à-dire quand il finit de mettre ça, toi avant de dormir, tu allais tout le monde. Ton enfant ou ton époux ou ton épouse, tu prends 4 réveils, un ici, un là. Et quand il a fini de dire ça là même, réveil là même, c'est pas ça qui te réveille. Tellement que ton esprit est déjà en alerte. Quand l'heure arrive, toi-même tu te réveilles, puis c'est toi-même qui coupe le réveil là même. Tu sens que le réveil va venir, puis tu coupes. Même ta manière de marcher pour entrer dans la prière, on dit un commando. Mais tu sais qu'il y a quelque chose même qui a se passé. Tu es serré, tu es concentré. Si quelqu'un a fait rêve de t'appeler, tu vas l'appeler Satan. Parce que ce moment-là, c'est quelque chose. Mais quand le pasteur te dit, est-ce que tu as prié? Prie avant de dormir. C'est ça, c'est quelle parole ça? Il faut prier avant de dormir. Parce que ça, ce n'est rien. C'est que tu n'as rien vu. Prier avant, c'est trop faible. Mais quand tu finis de créer ce cadre-là, le gars est capable de rester dans la prière jusqu'à 5h du matin, il ne bouge pas. Parce qu'il attend quelque chose qui doit descendre. Mais tu l'as déjà gamé. Il y a quelque chose qui a... Alors que naturellement, lorsque nous sommes en train d'avoir une relation avec notre Père, dans la prière et dans la révélation, nous recevons toujours quelque chose de notre Seigneur. Mais les gens sont obligés, parce que c'est comme ça que les gens sont. Maintenant, nous qui avons décidé de parler sans mystère d'une manière simple, là, on ne nous écoute pas. Tu dis aux gens, lis la Bible. Non, tu ne lis pas la Bible. Le Seigneur m'a révélé que lorsque tu ouvres la Bible, ceux qui vont faire ça, dans leur chambre, ils vont lire 3 chapitres en une nuit. Les paroles qu'ils vont libérer dans l'atmosphère, là, ça va créer une bénédiction. Essayez, vous allez voir. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait ça. Le soir, le pasteur a dit, ils vont chercher les vrais versets, toute puissance. On va lire comme ça, fort. C'est ce qu'il te disait tous les jours, là, lis la Bible. Mais tu dis non. Mais quand il finit de faire ça, tu es concentré maintenant. Et puis tu lis. Pourquoi? Parce que tu as toujours la loi dans ta tête. Quand il est fait, Dieu va faire. Mais tu ne crois pas que Dieu a déjà fait, donc je dois faire par obéissance naturelle. Non, tu dis non. Je veux qu'on m'oblige à faire. Là, quand je vais faire, Dieu va me donner quelque chose. Il y a des gens qui croient en la grâce, mais cette loi-là est encore dans leur cœur. Bon, ça ne fait rien, j'ai pardonné à la personne, sûrement aussi Dieu va me faire grâce. Non, tu n'as pas besoin de pardonner pour que Dieu puisse te faire grâce. Il t'a déjà fait grâce. Tu dois le faire par obéissance. Ce n'est pas par un sentiment que tu dois le faire, mais par obéissance. J'obéis à sa parole. Et je dois faire et je fais. Donc, ici, qu'est-ce qu'il rappelle au peuple? Il dit, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai délivré de l'Égypte? Vous étiez chez Pharaon, non? Qui vous a fait sortir de Pharaon? La servitude dans laquelle vous étiez là, qui vous a fait sortir? Qui a divisé la mer? On est arrivé dans le Jourdain. Mais qui vous a fait passer? La manne. Tout ça. Mais qui vous a donné? Je suis venu, j'ai chassé les gens dans les villes, je vous ai déposé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Non, dites-moi. Donc il revient comme ça sur cette alliance-là. Est-ce que je n'étais pas délivré de la puissance totalité du diable? Est-ce que je n'ai pas effacé là que les ordonnances se subissaient contre toi? Est-ce que je n'étais pas, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci? Oui, papa, tu as fait. Oui, papa, tu as fait. Oui, papa, tu as fait. Maintenant, quand je t'ai dit de manifester l'amour là, pourquoi tu ne fais pas? Quand je te demande d'aller annoncer l'évangile, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu n'écoutes pas ma voix? C'est-à-dire, il ne parle même pas en termes de loi. Il dit, pourquoi tu n'écoutes pas ma voix? Parce que la voix de ton père, ce n'est pas la loi. Mais c'est l'amour. C'est un père qui parle à son enfant. Pourquoi tu n'écoutes pas la voix de ton père? Pourquoi? Pourquoi tu n'écoutes pas ma voix? Le Seigneur te parle, pourquoi tu n'écoutes pas ma voix? Quand tu vas arriver à la maison, tu vas lui répondre, Seigneur, pourquoi je n'écoute pas ta voix? Tu vas lui dire, ça va entendre. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térémite d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri
de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu sais, là où il battait le froment, c'était où? Normalement, pour battre le froment, il faut te mettre sur les collines. Là, comme ça, à force de battre le blé, là, il faudrait que l'air puisse souffler et emporter. Mais où il faisait ça? Il faisait ça en cachette dans les grottes. C'est dans les grottes où ils vivaient. C'est caché là-bas pour ne pas que les Madians viennent sur eux. Donc ça veut dire, à force d'avoir peur de ton ennemi, les activités même que tu seras en train de faire vont te créer même des problèmes. Parce que là où tu dois te mettre pour pouvoir le faire normalement, tu ne peux pas le faire. À cause, c'est-à-dire que tu es conduit par la peur. Tout ce que tu fais est conditionné par quoi? Par la peur. Donc tu ne peux pas faire ce qui est normal. Et tu fais toujours ce qui est anormal. Parce que tu es conduit par quoi? Mais par la peur. Puis l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment Gédéon, continuons le texte, il dit, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous lui entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Donc nous voyons que la délivrance de ce peuple ne va pas quitter au ciel pour venir, mais réside déjà dans la personne de Gédéon, en lui. C'est pour ça que toute bénédiction, toute délivrance ne va pas quitter au ciel pour descendre, mais déjà en toi. C'est lui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cette force et cette puissance qui réside où ça? En nous. Hein? En nous. En nous. C'est lui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cette force-là ne vient pas du ciel, mais sort directement de nous. Donc, l'ange dit à Gédéon, vaillant. Mais le vaillant héros, il est dans les grottes, il est en train de... Tu vois, ouais, le gars, il est comme ça. Et puis, il est en train de souffler, tu vois, un peu comme si tu es en train de ramener le pot d'arachide, tu dois le mettre ça au bien. Et puis, l'ange l'appelle vaillant héros. Imaginez un peu la scène. Mais c'est qui est vaillant héros là? C'est qui est le vaillant héros? Qui est le vaillant héros? C'est lui qui a compris là. C'est lui qui est caché dans les montagnes. Sa force, sa forteresse, son équilibre, ce sont les rochers fortifiés et non pas le Seigneur, non pas le Dieu d'Israël. Donc tu ne peux pas dire que moi ici un vaillant héros. C'est comme ça que les problèmes vous ont tellement malmenés. Et quand on vous dit que vous êtes des enfants de Dieu, vous commencez à douter. Quand je t'appelle vaillant héros, moi-même vaillant héros. Parce que tu m'as respecté, oh vaillant héros. Et quand toi-même tu vois ta vie, ça ne ressemble pas à un vaillant héros. Le Seigneur peut passer par tout le monde, sauf moi. Je suis faible. Et il va continuer. Mais je suis le plus petit de la famille de Manassé. Ma famille est pauvre. C'est quand Dieu te libère une parole, Dieu ne compte pas sur toi ta force parce que tu n'as pas de force. Mais il compte sur lui qui est capable de faire toutes choses dans ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Donc il dit vaillant héros. Donc voici le témoignage de Dieu sur Gédéon. Vaillant héros. C'est comme ça que Dieu le voit. Dieu le voit en tant que quoi? Et lui, il se voit comment? Pauvre. Ce matin, comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Dieu te voit en Christ. Dieu voit des hommes saints. Dieu voit des hommes sanctifiés. Dieu voit le Christ qui est en toi.
Dieu voit des vaillants héros. Maintenant, ça c'est le témoignage de Dieu à l'endroit de ses enfants. Maintenant, quel est le témoignage que toi-même tu as de toi? Moi-même, je sais qu'ici est malhonnête. Moi-même, je sais qu'ici est un fou type. Bon, voilà le témoignage que toi-même tu as de toi. Pendant que Dieu sur son trône, quand il regarde comment est-ce qu'il va délivrer son peuple, quand il voit Gédéon, il dit vaillant héros. Ce n'est pas sa première fois. Dieu arrive, il voit Pierre, il voit toutes ces personnes-là qui sont au village. Il dit vous êtes sel et lumière de ce monde. Pendant qu'il y a l'écriture, il y a des exégètes, il y a des grands philosophes, des grands penseurs. Mais il laisse toutes ces personnes-là, il voit des paysans. Il dit, vous êtes sel et lumière du monde. Dieu n'a pas changé. Donc quand il voit Gédéon, il dit que tu es un vaillant héros. Quand Dieu libère une parole, il est capable d'accomplir cette parole qui vient de libérer sur ta vie. Quand il dit que tu es saint, c'est parce qu'il sait qu'il t'a créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Quand il dit que tu es parfait, c'est parce que lui, il a cette capacité de te parfaire. Il a la capacité. Donc quand il le dit, il a les moyens de le faire. Mais quand le verdict, voilà pourquoi je dis que la prière, c'est dire ce que Dieu dit de nous. La prière, c'est pas venir dire Seigneur vraiment à quand ma victoire. Non, la prière c'est dire ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit que tu es imbattable. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit de tes yeux tu verras la rétribution de tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Si les gens tombent sur toi, ils seront brisés. Si tu tombes sur eux, ils seront écrasés. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça que toi tu dois voir. Mais tu ne vois pas le témoignage que Dieu dit de toi. Parce que quand Dieu te voit en Christ. Quand Dieu te voit en Christ. Mais est-ce que toi tu te vois en Christ? Est-ce que tu te vois en Christ? Ils ont besoin de délivrance. Tu sais, le déclic commence lorsque tu commences à réaliser ce que tu es devenu. C'est pour ça que lorsque nous lisons la parole du Seigneur, en Romains chapitre 12, il nous parle du renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler ta mentalité. Renouvelle ta manière de penser. Parce que je peux me voir comme un moins que rien. On peut t'appeler monsieur, est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Non, vraiment, moi je ne peux pas faire ça. Non. Tu sais que lorsque il y a quelque chose qui est en train de venir vers toi, ne juge pas le problème en fonction de ta capacité, mais juge le problème à partir de Christ. Pour faire plus court, quand il y a un problème qui arrive, pose-toi la question, est-ce que le problème là peut vaincre Christ? Si tu dis oui, c'est que ce problème là peut te vaincre. Si tu dis non, que ce problème là ne peut pas vaincre Christ, que Christ va vaincre ce problème là, donc c'est comme ça. Toi, ta mesure, c'est à partir de Christ. Ton standard, c'est à partir de Christ. Ton standard n'est pas en fonction de ta capacité financière. Ton standard n'est pas ta capacité intellectuelle, ton intelligence, non. Toi, le standard, c'est Christ. C'est Jésus, ton standard. Donc, lorsque des choses arrivent dans ta vie, il faut te définir à partir de Christ. Ne te définis pas en fonction de ton compte en banque. Ne te définis pas en fonction de tes capacités, parce qu'il y a des limites. Il y a des limites. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de limite. Le Seigneur Jésus-Christ,
il n'y a pas de limite. Lorsque ton dos est toujours adossé sur l'œuvre de la croix, tu ne verras plus de limites dans ta vie. Aucune personne ne viendra t'imposer des choses. Parce que tu sais que ce qui te définit n'est pas la situation. Alors que ce qui définissait ici Gédéon, c'était quoi? La souffrance. La difficulté. Ils viennent s'aimer. Les mendiants viennent, ils prennent. Ils n'avaient ni richesse, ils n'avaient ni récolte, ils n'avaient ni bête. C'est-à-dire quand ils finissent de tout s'aimer, c'est comme des sauterelles qui viennent et qui envahissent un coup leur nation. Ils bouffent tout et ils disparaissent. Donc ces personnes-là étaient devenues comme des flegmatiques. Gédéon était faible. Il était détruit à l'intérieur et à l'extérieur. L'extérieur est détruit parce qu'ils ne peuvent pas se battre. C'est les Madians qui ne pouvaient que contrôler. Et à l'intérieur de lui se cachait une tristesse profonde. Parce qu'il est incapable. Tu vois dans la situation dans laquelle tu es, les gens te piétinent, les gens marchent sur toi et tu dis je vais faire comment? Je vais faire comment n'est pas le langage de celui qui est en Christ. Je vais faire comment n'est pas ton langage. Ton langage est toujours regarder à Christ. D'être agréable au Seigneur. Vive selon notre Père. Vive selon la voix du Seigneur. Si le Seigneur m'a demandé de manifester l'amour, quelles que soient les couleurs, je manifesterai toujours l'amour. Si le Seigneur me demande d'avoir confiance en lui, je demeure dans cette confiance-là. Quel que soit ce qui va arriver, j'ai confiance en toi, Père. Je vois que c'est difficile. Regardez comment les tempêtes se lèvent. Mais regardez comment le regard s'abat sur moi. Mais parce que je compte sur le Seigneur. Tu sais, avoir la foi, ce n'est pas genre, si j'ai la foi, il n'y a pas un moment où je n'aurai pas peur. Oui, ça peut arriver. C'est pour ça que le Seigneur dit ne craignez point. Ça peut arriver. Mais ces choses-là doivent comment? Ces choses-là doivent comment? Ça doit partir. Dès que ça vient, ça libère. Les gens vont venir te donner des menaces de mort, de rejet. Je brise le marché. Je brise les contacts que tu as. Mais n'aie pas peur. Parce que toi, tu sais où toi tu es. Tu sais sur qui tu as dansé. Pierre nous dit, si jamais il y a de l'injustice qui se manifeste sur toi, à cause de son nom, il dit c'est une grâce. Si c'est à cause de lui, son nom, que toi tu es maltraité, tu es insulté, des gens veulent te casser, ils veulent t'arracher des marchés. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas de leur nombre. Tu n'es pas peut-être un occultiste, tu n'es pas peut-être un féticheur, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Parce que tu n'es pas de leur nombre, on ne te donne pas. Et que tu vois une injustice, quelque chose qui devrait être à toi. Mais parce que tu n'es pas de leur nombre, on vient t'arracher ça. La Bible dit que c'est une grâce. Parce que tu es en train de montrer que tu n'es pas de leur nombre. Et ce Dieu en qui tu as dit oui, il dit que si tu payes quelque chose à cause de moi, tu auras cette chose la plus grande au nom de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a parlé. Ce n'est pas ma voix, c'est la voix de ton Seigneur. Maintenant, si on t'a arraché parce que toi-même tu allais faire les mouvements, voilà, ça c'est ton problème. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Toi-même tu es parti faire des mouvements bizarres qui s'est gâté. Bon, ça ce n'est pas moi. C'est pour dire quoi? Nous n'avons pas besoin de faire allégeance à plusieurs autorités. Et quand je parle d'autorité, je parle de la mauvaise autorité spirituelle. Nous n'avons pas besoin de faire allégeance pour recevoir quoi que ce soit. Notre force provient de lui. Nous avons décidé et nous avons choisi notre source. Et notre source vient de lui. Et aucune chose ne viendra nous appeler à aller de l'autre côté. Et ce que je viens de dire là est connu de tous. Parce que si toi, tout de suite, quelqu'un vient te voir en te disant
Je te donne l'argent que tu veux. Tu mets le montant que tu veux. Mais le lendemain, tu meurs. Je ne crois pas que tu vas accepter. Donc si tu n'acceptes pas, tu es en train de démontrer ici que ta vie est plus importante que l'argent. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Tu es en train d'estimer que tout compte fait ici, il doit avoir l'argent. C'est pour vivre. Donc si tu me donnes l'argent que je meurs, mais je vais faire quoi avec ça? Donc tu es en train de dire que ta vie là, elle est plus importante que quoi? Que l'argent. Il y a un autre qui dit non, ils n'ont qu'à décaler un peu. Ils n'ont qu'à de tout là, si c'est 10 ans, il n'y a pas de problème là, il peut accepter. Il y a des gars qui sont prêts à accepter. Ce sont des personnes qui sont limitées dans le temps et dans l'espace. Tu vois, nous ne marchons pas ainsi. Donc nous voyons ici la foi le dimanche d'après. Nous allons voir comment est-ce que Gédéon a pu les battre. Mais quand j'ai commencé à faire l'étude avec Juge chapitre 6, le verset 1er, j'ai vu que cela était vraiment important pour nous. Et surtout, nous qui venons de commencer cette nouvelle année, nous sommes rentrés dans cette année avec quoi? Au-delà des chiffres, au-delà de ce que nous voyons, de l'impact. Donc Gédéon ne pouvait que s'affirmer en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il voyait. Mais il n'a pas vu au-delà de ce qu'il voyait. Il n'a pas vu Dieu. Mais nous allons voir au-delà des chiffres, au-delà de nos réalités, au-delà de nos faiblesses, au-delà de tout ce que nous pouvons traverser comme difficulté. Et nous voyons maintenant le Christ, celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller, nous voyons la force de l'ennemi qui essaie de distraire beaucoup de personnes. Bien-aimés dans la foi, sois fier d'être enfant de Dieu, d'être enrôlé, d'être appelé fils du royaume. Le christianisme n'est pas une chose compliquée. C'est la foi, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour. C'est tout. C'est tout. Si nous devons résumer la voie de notre Seigneur, c'est de vivre ce qu'il a dit. Nous sommes saints. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bon. Nous vivons. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour prôner le Christ. Nous sommes là pour parler de lui. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Quel que soit le lieu où tu te trouves, parle de lui. Fais tout pour présenter ce Dieu-là à l'humanité tout entière. Il y a des gens qui t'admirent, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il veut que toi, tu puisses leur parler de Jésus-Christ. Ils vont comprendre. C'est à ça que le Seigneur t'a appelé. Est-ce qu'ici, le prophète est venu voir Gédéon pour dire, bon, avec le problème que vous avez là, tu dois venir faire une offrande. Si tu fais une offrande, le Seigneur va renverser la situation. Frapper les Madians. Il commence déjà à donner l'analyse. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de souffrir? C'est parce que vous faites des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Vous vous êtes détourné de lui. Vous sortez du cadre de l'alliance. Vous voulez vivre comme vous voulez. Et c'est ce qui fait que le diable se sert de ça en fait de pouvoir nous aplatir. C'est tout. C'est tout, bien-aimé dans la foi. Cette année 2026, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Vis dans la justice. Vis dans l'amour. Vis dans cette paix que Christ a créée pour toi. Et toi-même, tu verras cette vie à laquelle Dieu est appelé. Et tu verras un peu la simplicité de l'évangile. Tu verras le véritable amour de notre Seigneur. Des chrétiens qui sont en train de prier pour la protection. Tu n'as pas besoin de prier pour la protection, c'est l'affaire de ton Père. Tu n'as pas besoin de prier pour une quelconque guérison, c'est l'affaire de ton Père. Tout ce que le Seigneur veut de toi, il dit va,
Parle de moi. Annoncez l'évangile. Manifestez le divin qui est en vous. Manifestez l'amour. Ayez confiance en moi. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Dans une alliance, il y a des engagements. Vous savez ça? Vous savez que dans une alliance, il y a des engagements. Dans une alliance, il y a même une vision commune. Et quelle est la vision commune que nous avons avec le Seigneur? Son désir, c'est que tout soit sauvé. Est-ce que tu portes ce fardeau-là? Papa, je sais. Mais si tu fais pour moi, il fait pour toi. Non. Parce que lui, il a déjà commencé à te délivrer. Il faut répondre déjà à ça d'abord. Tu ne peux pas venir à cette heure-là, venir dire, Seigneur, si tu fais ça pour moi, il fait ça pour toi. Non. Parce qu'il a déjà fait pour toi. Toi, tu dois le faire maintenant par obéissance. Tu dois le faire maintenant par amour. Tu dois le faire parce que tu sais et tu connais le désir de ton Père. Tu dois le faire naturellement. On va se lever pour prier. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 nous dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit, où ça? Qui agit où ça? Qui agit où? En nous. Tape avec moi, en moi. La puissance qui agit en moi. La puissance qui agit en moi. Quand je suis en train de dire ça, c'est parce que je sais que Christ vit en toi. Christ n'est pas au ciel, il est dans ton cœur. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, en moi, la puissance qui agit à partir de moi, à partir de moi. Lorsque tu seras en train de prier, il faut penser ça. Seigneur, tu vis là, tu es en moi, et tu commences à te proliférer maintenant. Manifeste ta puissance, Seigneur. Tu agis maintenant. Maintenant, la Bible me fait comprendre que tu habites et tu as fait de mon corps ton tabernacle. Vas-y, commence à prier. Il a fait de ton corps son tabernacle. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mur de lamentation. Aujourd'hui, nous n'avons pas de lieu qui exauce la prière. Le lieu de l'exaucement se trouve en toi. Le lieu de l'exaucement se trouve en toi. Le lieu de l'exaucement se trouve en toi. Il dit, si tu crois, l'eau vive couleront à partir de ton sein. L'eau vive couleront à partir de toi. Laisse que le miracle puisse sortir. Laisse que le miracle puisse sortir. Laisse que le miracle puisse sortir. Les foros sont d'Avalia. Oh, c'est lui qui peut faire au-delà. Oui, Seigneur, tu fais au-delà. Tu fais au-delà. Oui, ton impact, Seigneur. Ton impact est extraordinaire. Ton impact est surnaturel. Oui, Seigneur, tu transformes les vies. Oui, tu transformes les vies à l'intérieur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta puissance. Et tu manifestes ta puissance, Père. À l'intérieur de nous, tu manifestes ta puissance. À l'intérieur de nous, tu manifestes ta puissance. À l'intérieur de nous, tu manifestes ta puissance. Oh, oh, Chandelia. Yeshua, Fetolo Soteria, Resota Fandelia, Recotolo Soventelia Mandere. Yeshua, Yeshua,
Là où tu es, tu vas t'imposer les mains. Tu vas t'imposer les mains. Écoute-moi très bien. Gédéon était accablé par des défis, par des difficultés. La puissance de Madian ne pouvait que ravager les récoltes, ravager tout sur leur chemin, au point où se cachaient dans des rochers fortifiés. Mais quand l'ange vient voir Gédéon, il dit: vaillant héros, lorsque je suis en train de te voir ce matin, je déclare que toi, tu n'es pas un faible. Toi, tu es un vaillant héros au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es un enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à voir dans ton esprit tout ce qui te fatiguait, tout ce qui t'oppressait, toute force négative qui t'oppressait, toute force qui te créait beaucoup de difficultés. Commence à voir ces choses-là et dit et déclare que tu es un fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Oui, de tes yeux, tu verras la rétribution de tes ennemis. Vas-y, commence à prier. Identifie chaque couloir d'un défi dans ta vie. Identifie un défi majeur dans ta vie. Identifie un défi majeur dans ta vie et commence à déclarer: oui, comme Gédéon, lui qui est un vaillant héros, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis le fils de notre Seigneur. Oui, commence à déclarer, commence à libérer. Ce problème-là prend fin. Ce problème-là prend fin. Ce défi-là commence à s'évanouir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Libère. Commence à parler sur ta propre vie. 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 Oh Seigneur Jésus-Christ, les mains posées sur le cœur, sur la tête, quelle que soit la partie, Seigneur, est le point de contact, qui réveille ce qui était endormi, qui réveille ce qui était endormi, qui réveille ce qui était endormi, qui réveille ce qui était endormi. Oui, cette main de contact qui réveille ce qui est endormi. Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, appelez pour faire échec à l'échec, appelez pour révéler ton nom. Oh, Yeshua. Celui qui fait au-delà. Celui qui fait au-delà. Celui qui fait au-delà. Celui qui fait au-delà. Au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que tu sens. Au-delà de ce que tu perçois. Mais nous te voyons, Dieu, toi. Nous te voyons, Seigneur. Nous te voyons, toi, à l'œuvre de notre vie. Nous te voyons à l'œuvre. Tu es le meilleur. Nous te voyons à l'œuvre, Seigneur. Nous te voyons à l'œuvre, Père. Nous te voyons à l'œuvre. Oui, tu es un vaillant héros. La maladie n'aura pas de victoire sur toi. Oui, la maladie n'aura pas. Lève-toi et écrase cette maladie. 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 Se lève contre toi. Ceux qui veulent te voir mourir. Ceux qui veulent te voir en train de peindre. Oui, la grâce de Dieu te fait du bien ce matin.
Alléluia. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons notre Père. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a fait de nous son tabernacle. Et parce qu'il a fait de nous son tabernacle, nous régnons et nous triomphons sur tout. La maladie, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Si nous vivons, ce n'est pas par la chair que nous vivons, mais nous vivons pour Christ. Et c'est Christ qui réside en nous. Nous acclamons la victoire que nous avons ce matin. Nous acclamons le Seigneur qui nous révèle notre position ce matin. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.